Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, des films français, des films américains avec Tom, avec Jean et plein d'autres, sans oublier anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Barry Seal, American Traffic, est un film américain datant de 2017, réalisé par Doug Liman avec Tom Cruise et Sarah Wright. Fin des années 70, le pilote Barry Seal va se retrouver à travailler pour la CIA. Tiré d'une histoire vraie, celle du pilote Barry Seal, qui va être incarné par Tom Cruise, incroyable, avec le talent qu'on lui connaît. Et une fois de plus, avec ce rôle, nous montre sa nouvelle palette de jeux après avoir fait le très décevant film La Momie la même année. Sarah Wright, qui incarne la femme de Barry, est juste et va essayer tant bien que mal de gérer la famille avec un mari pas très présent. Domhnall Gleeson, que l'on avait pu voir dans les derniers Harry Potter, va être le déclencheur de la nouvelle vie de Seal. Caleb Landry Jones, qui est désormais Dracula dans le film de Luc Besson, avait fait cette même année deux autres grands films, Get Out de Jordan Peele et Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. Ici est assez déjanté et ingérable. Et enfin, Jesse Plemons, en flic que l'on voit peu mais qu'on adore, notamment dans la série Fargo. C'est intense, prenant. Tom Cruise mouille sa chemise dans ses allers-retours en avion pour faire son business. Alors prenez cet avion pour un vol palpitant. Doug Liman avait déjà travaillé avec Tom Cruise 3 ans auparavant dans le très réussi Edge of Tomorrow. Barry Seal, American Traffic sur France 3 à 21h10. 2h moins le quart avant Jésus-Christ est un film franco-tunisien datant de 1982, réalisé par Jean-Yann avec Coluche et Michel Serrault. Le fabricant de chars Bénur Marcel va participer malgré lui à un complot contre Jules César. Quand Jean-Yann décide de s'attaquer à l'histoire, on sait déjà que ça va être drôle et qu'il risque de choquer quelques-uns. Et là, il s'en donne à cœur joie. Coluche en Bénur Marcel est irrésistible, avec son côté naïf, ne comprenant pas ce qui lui arrive, et des scènes de quiproquo hilarantes vont se mettre en place quand il va se retrouver face à Michel Serrault, qui incarne Jules César, parfait, avec sa double vie, essayant d'échapper à ce complot. Plein de second rôles, André Pousse, Michel Constantin, le formidable Paul Prébois, ils sont tous là pour accompagner l'acteur-réalisateur Jean-Yann dans son humour grinçant et incorrect que l'on adore. Il y a aussi Mimi Coutelier, qui était la compagne de Jean-Yann, qui va faire une Cléopâtre avec un caractère bien trempé. Un humour qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi j'adore. Alors venez découvrir cette parodie de péplum à la française. C'est Maurice Rich que voulait Jean-Yann pour le rôle de Bénur Marcel, mais les producteurs vont imposer Coluche, plus populaire à cette époque. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, sur TF1 Série Film, à 21h10. La Voie Royale est un film franco-suisse datant de 2023, réalisé par Frédéric Mermoud avec Suzanne Joannet et Marie Colomb. Sophie, fille d'agriculteur et lycéenne douée, va partir à Lyon afin de poursuivre ses études. Une vraie et belle découverte ce film, que je ne connaissais pas, et je suis ravi de ce moment dans ce monde de l'agriculture et celui des études supérieures. Tous les jeunes comédiens sont très bons. En tête, la révélation de ce film, Suzanne Joannet, qui va jouer cette jeune lycéenne persévérante, ambitieuse et déterminée, avec beaucoup d'émotion pour nous montrer la difficulté des grandes écoles. Mais elle va être aidée par Marie Colomb, très juste. La complicité des deux étudiantes ressort, et ce soutien dans l'adversité est visible à l'écran.
Le parallèle entre le monde de l'agriculture et des concours nous confirme qu'il faut s'accrocher dans tous les secteurs. C'est un film qui nous fait réfléchir et ça fait du bien. Le réalisateur Frédéric Mermoud a inventé le lycée Descartes, car le lycée du Parc, très réputé, était en rénovation pendant la période du tournage à Lyon. La Voie royale, sur Arte, à 21h. Amant est un film français datant de 2020, réalisé par Nicole Garcia, avec Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel. Un jeune couple très amoureux va devoir faire face à un événement qui va bouleverser leur vie. C'est le dernier film de Nicole Garcia, et comme elle sait si bien le faire, va nous embarquer dans une histoire particulière. On se souvient du fils préféré, mais aussi de l'adversaire qui ont marqué sa carrière de réalisatrice. Un triangle amoureux, voilà ce que l'intrigue nous propose, avec suspense et intensité. Une femme et deux hommes, un passé, un présent, un futur. Pierre Ninet, qui avait joué dans Boîte Noire la même année, est un amoureux particulier, avec des failles, et on a du mal à cerner malgré tout les sentiments qu'il porte à sa femme, Stacy Martin, une découverte, cette comédienne, tout en émotion et en fragilité, qui va être le lien de l'histoire entre les deux hommes. Le deuxième n'est autre que Benoît Magimel, l'acteur aux multiples Césars, va porter la seconde partie du long métrage avec un personnage assez sûr de lui et convaincant. Le film va nous embarquer dans différents endroits avec des situations complexes. Je vous invite à plonger dans cette histoire d'amour qui n'a rien de banal. Le film va être sélectionné à la Mostra de Venise en 2020. Amant, sur Chérie 25, à 21h. L'évadé d'Alcatraz est un film américain datant de 1979, réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood et Patrick McGoohan. Frank Lee Morris va être transféré dans la prison de haute sécurité sur l'île d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco, en Californie. Don Siegel retrouve encore une fois Clint Eastwood. Ils avaient collaboré tous les deux pour faire de Eastwood l'inspecteur Callahan dans l'Inspecteur Harry en 1971. Adaptation du livre du même nom, cette histoire d'évasion va être haletante et intense pour savoir comment s'échapper de cette prison de haute sécurité. Clint Eastwood, toujours sobre et dur à la fois, qu'il ne faut pas titiller longtemps avant qu'il n'explose. Patrick McGoohan, qui avait été révélé par la série Le Prisonnier dans les années 60, ici se retrouve en directeur de prison, où il change de côté avec un personnage froid, dur, qui va en faire baver aux prisonniers. Des seconds rôles qui vont être les camarades de Eastwood dans ce milieu carcéral, notamment Fred Ward, qui m'avait marqué dans Tremors, avec Kevin Bacon en 1989. Préparez-vous à vous évader de cette cellule de quelques mètres carrés. On retrouve en figuration Danny Glover pour son tout premier rôle en prisonnier et qui sera moins de 10 ans plus tard le célèbre Roger Murtaugh dans L'Arme fatale. L'évadé d'Alcatraz sur Paramount Channel à 20h45. Négociateur est un film américain datant de 1998, réalisé par F. Gary Gray avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey. Danny Roman, un spécialiste des négociations lors des prises d'otages, va se retrouver dans une situation des plus délicates. Ce film fonctionne grâce à la multitude d'acteurs que l'on a tous déjà vus dans les films des années 80-90, nous mettant dans une ambiance pesante, avec quelques longueurs car le film fait plus de 2 heures. On prend le temps pour nous emmener par ce revirement de situation dans l'histoire qui va perturber Samuel L. Jackson, nous offrant une prestation mélangeant plusieurs facettes de son jeu liées au bouleversement qui va lui tomber dessus. Kevin Spacey, le lieutenant Chris Sabian, est toujours parfait, avec un côté sobre
mais avec des prises de position déterminantes et qui ne lâchent rien. Il y a un côté huis clos dans la deuxième partie du film pour nous embarquer dans cette prise d'otage où, bien entendu, les négociations ne vont pas se faire sans difficulté. Certes, ce n'est pas un film parfait, loin de là, mais plaisant à regarder. Ce sera l'avant-dernier film de l'acteur J.T. Walsh qui décédera l'année de sortie de ce film qui lui est dédié. Négociateur sur RTL 9 à 20h55. Le Pacha est un film franco-italien datant de 1968, réalisé par Georges Lautner avec Jean Gabin, Danny Carrel et André Pousse. Le commissaire divisionnaire Louis Josse va enquêter sur la mort de son collègue et ami d'enfance, Albert Jovion. Le Pacha va être la première et la dernière collaboration entre l'acteur Jean Gabin et le réalisateur Georges Lautner. L'ambiance est marquée avec un côté un peu hippie et psychédélique, surtout dans la scène de la boîte de nuit. Sinon, ça flingue à tout va avec toutes les gueules du cinéma français de l'époque. Jean Gabin, qui est dans la dernière période de sa carrière, imposant, la chevelure grise, sa voix particulière et son ton autoritaire, tout y est. Robert Dalban, qui a fait de nombreux films, notamment avec Lautner, dont Les Tontons Flingueurs et son rôle de majordome. André Pousse, lui aussi avec son physique, sa voix, qu'on n'a pas envie de bousculer, ici va jouer du pistolet pendant tout le film. Danny Carrel va être un peu le lien avec les personnages dans l'histoire, elle aura un rôle important. Bien entendu, Michel Audiard est au dialogue, un atout majeur qui nous offre des répliques cultes. Cerise sur le gâteau, musique de Serge Gainsbourg avec son fameux Requiem pour un con qui apparaît à l'écran. Un film qui est souvent diffusé mais que l'on aime à voir et à revoir. On retrouve aussi Brigitte Bardot dans le film indirectement car on peut entendre sa célèbre chanson Harley Davidson de Gainsbourg. Le Pacha sur W9 à 20h50. Mon coup de cœur de la semaine sera Barry Seal, American Traffic, avec un Tom Cruise en très grande forme. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.